Dans la pénombre d'un péristyle, au rythme profond des tambours, une mémoire ancienne s'éveille. Le vaudou haïtien n'est pas un mythe, ni une peur. C'est une histoire vivante, une science de l'âme, une résistance. Aujourd'hui, nous entrons dans le cœur du vaudou haïtien, pour comprendre, écouter et respecter. Le vaudou est né du choc de l'histoire. Des femmes et des hommes arrachés d'Afrique, du Dahomey, du Congo, du Nigeria, ont apporté avec eux leurs dieux, leurs chants, leur savoir. Sur la terre d'Haïti, sous l'esclavage, ces traditions se sont mêlées. Aux croyances africaines se sont joints les symboles du catholicisme imposé. Ainsi est né le vaudou haïtien, une foi de survie, de liberté et de dignité. Le vaudou n'était pas seulement une religion, c'était un langage secret, une arme spirituelle. C'est dans une cérémonie vaudou, à Bois-Caïman, que s'est allumée la flamme de la révolution. Au centre du vaudou se trouvent les lois. Ils ne sont pas des dieux lointains, mais des esprits intermédiaires entre bon Dieu, le Dieu suprême, et les humains. Chaque loi a son caractère, sa voix, son rythme. L'Egba, le gardien des portes, celui qu'on salue avant toute parole. Ogu, esprit du fer, de la guerre, du courage et de la justice. Erzuli, mère de l'amour, de la beauté, mais aussi de la douleur. Guédé, maître de la mort et de la vie, rieur, provocateur, sage. Les lois ne sont pas adorés. Ils sont honorés, invités, respectés. Une cérémonie vaudou commence toujours par l'appel. Les tambours parlent. Les chants ouvrent les chemins invisibles. Le ougan ou la mambo guide le rituel. Les corps dansent, les esprits répondent. Parfois, un loi descend. Il monte une personne, non pour la posséder, mais pour communiquer. À travers cette présence, le peuple reçoit conseil, guérison, avertissement. Le vaudou devient alors dialogue entre les mondes. Contrairement aux idées reçues, le vaudou est avant tout une pratique de protection et de guérison. Il est utilisé pour soigner le corps et l'esprit, restaurer l'équilibre spirituel, protéger une famille ou une communauté, honorer les ancêtres, trouver des réponses quand la science se tait. Oui, comme toute connaissance, le vaudou peut être détourné. Mais le vaudou haïtien, dans son essence, n'est pas la magie noire. Il est responsabilité. Il est loi spirituelle. Celui qui pratique sans respect en paye le prix. Pendant des siècles, le vaudou a été diabolisé. Par peur, par ignorance, par domination. Films, récits coloniaux, mensonges, tout a contribué à transformer une religion en caricature. Mais le vaudou n'est pas un spectacle. C'est une foi structurée, avec ses règles, son éthique, sa philosophie. Comprendre le vaudou, c'est aussi réparer une injustice. Le vaudou haïtien est une mémoire qui respire, un lien entre les vivants, les morts et l'invisible. Il nous enseigne une chose essentielle. Tout est relation, tout est équilibre. Respecter le vaudou, ce n'est pas y croire. C'est reconnaître qu'un peuple a survécu grâce à son esprit.